Salut les culturistes et bienvenue dans cet épisode un peu spécial et à l'arrache pour apporter ma vision au tumultueux débat qui fait rage sur le net à propos du plagiat de ce cher Matt Podcast. En effet, je trouve que les opinions se focalisent trop sur la notoriété du personnage. À mon sens, que Matt ait eu du succès et s'est enrichi grâce à cela n'est pas l'important. À mon sens, les conséquences que cette affaire aura sont susceptibles de diriger la création sur YouTube et Internet en général dans une direction peu recommandable. Pour vous rappeler les faits, Matt a été pris en flag par le 15-18. La raison, il a traduit purement et simplement le texte de plusieurs youtubeurs américains, puis a recopié purement et simplement leur mise en scène, allant même jusqu'à intégrer des séquences vidéo des youtubeurs US dans ses vidéos. Il est facile de comprendre que cela pose problème, les youtubeurs US n'étant tout bonnement pas au courant de l'existence de Matt Podcast et n'ayant reçu aucun fruit de leur création adaptée le plus basiquement à l'étranger. Tout le monde sait que lorsqu'une œuvre est adaptée pour un public étranger, l'auteur ou le détenteur des droits s'ils ont été vendus doit valider cela et est en droit de réclamer une part des résultats. Cela est logique en littérature, au cinéma, à la télé, mais sur internet, qu'en est-il ? L'idée ne peut être protégée par la propriété intellectuelle. Faire un podcast sur les 10 différents types de copines n'est donc pas un problème, même si ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre. La façon de présenter et d'aborder le sujet, les mots ou la mise en scène utilisée pour s'exprimer, la présentation, tout ce qui entoure l'idée en somme, c'est cela qui est protégé par la propriété intellectuelle. Beaucoup de créateurs se sont inspirés d'autres, comme Studio Vrac ou Dirty Biology. Nous sommes néanmoins incapables de hurler au plagiat, car même si les créations sont similaires, elles sont différentes de par leur approche. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser la même façon de faire, les mêmes mots, les mêmes plans, et c'est cela que ce cher Matt et d'autres dans son sillage font, et nous risquons d'en voir bien plus souvent à l'avenir. En effet, si YouTube ou même la loi française ne fait rien et que cela reste un débat entre nous, alors il n'est plus utile que j'essaye d'écrire sur des sujets qui me parlent. Je n'ai qu'à traduire les vidéos de Cyprien et consorts en allemand, portugais ou peu importe. Je sais que ça a marché et c'est peu chronophage en termes d'écriture. La tendance donne l'impression que certains créateurs investissent YouTube plus pour le profit ou pour éviter le marché du travail que par envie de s'exprimer et de créer originalement. Et de toute façon, le bad buzz ne peut que faire augmenter la barre des vues. Ce constat est pessimiste, je vous l'accorde, mais un autre aspect ne doit pas être négligé. Si YouTube décide de réprimander cela, il le fera sûrement en ajoutant de nouveaux critères de strike à notre robot favori. Vous pourrez alors vous faire striker si par mégarde, une de vos phrases a déjà été utilisée, que ce soit dans votre langue ou dans une autre. Il faut se rappeler qu'une blague n'appartient à personne, c'est son contexte. Matt et Chris ont indéniablement du talent, il ne suffit pas de traduire et de copier les plans pour retranscrire la qualité d'une œuvre et avoir du succès. Ils ont néanmoins visiblement des problèmes à créer un contenu original, même un peu. Voilà pourquoi, Matt, si tu m'écoutes, tu devrais contacter ces youtubeurs, acheter les droits d'adaptation de leurs créations pour le public francophone et les créditer. Je ne dois pas être autorisé à copier Cyprien pour l'adapter au public nord-coréen sans son accord, et tu ne peux pas non plus. N'hésitez pas à continuer le débat, même si cette histoire n'est pas quelque chose de grave, elle peut influencer à l'avenir la création sur internet et pas seulement YouTube. Si je n'ai pas parlé des vols de pages Facebook, c'est parce que je pense que ce phénomène est bien plus répandu que cela et ne se limite pas à Matt. Mais ça, on le saura peut-être jamais.